Bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous aussi les belles âmes qui arrivez sur cette guidance. Alors la guidance, là, elle est faite très tôt. Je la mettrai en ligne un petit peu plus tard, le temps de vous laisser apprécier la guidance donc d'hier, qui était intitulée Un pas d'amour. J'ai réajusté le téléphone parce que vous avez dû voir qu'il commençait à tomber. Donc, bienvenue sur le choix du papillon pour la guidance du mercredi 7 juin 2023. J'espère que vous allez tous bien de là où vous êtes. N'hésitez pas à me laisser un petit coucou pour me dire moi je suis en Belgique, moi je suis au Québec, moi je suis en France, etc. Pour nous dire un petit peu d'où viennent les belles petites étoiles qui composent ma communauté. Donc voilà, vous êtes sur une chaîne de guidance. On va regarder les énergies animales. Ensuite, on passera à un tirage général qui résonnera partiellement ou totalement pour vous ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like. Et puis par la suite, si ça vous plaît, évidemment, vous pouvez vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner et je vous en remercie du fond du cœur. On terminera par un tirage relationnel, sentimental, avec le grand oracle de l'amour. Donc n'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux si vous préférez Facebook et Instagram. Mais si vous choisissez la chaîne YouTube, vous avez donc des guidances assez régulières et puis des méditations, des conseils, etc. Et en activant la clochette de notification, vous savez tout de suite quand il y a une publi. Allez, on se rejoint tout de suite sur le tapis de guidance et on va voir tout ça ensemble. Alors, le petit oracle des animaux de pouvoir va nous donner une indication aujourd'hui sur l'énergie et sur l'animal qui est avec nous, sur les différentes qualités que nous devons observer. Alors, nous sommes avec le papillon. Formidable, n'est-ce pas? Alors, on nous parle de changements profonds qui sont à l'œuvre dans votre vie. Vous les accompagnez avec curiosité et légèreté. Vous laissez venir naturellement ce qui doit venir. Je recule un petit peu pour que vous ayez la carte, si elle veut bien tenir. Voilà. Ou alors, je vais même vous la mettre là. Comme ça, ce sera beaucoup plus lisible. Et on va garder mes petites poupées, mes petites statues comme ça. Alors, hop, clac. Donc le papillon, effectivement, c'est pas pour rien que je l'ai choisi comme emblème, comme symbole de ma chaîne et de mon entreprise. C'est tout simplement que c'est effectivement un choix de la part du papillon de décider si oui ou non, en fait, il va se développer et comment il va se développer à l'intérieur de sa chrysalide. Ça peut aller très très vite, hein. On en parlait d'ailleurs hier avec mon fils, puisqu'à l'école, ils avaient des chenilles. Et je lui ai appris, comme hier, il n'allait pas à l'école, je lui ai appris que dans le carnet de vie, que la maîtresse fait régulièrement, et bien les chenilles étaient devenues papillons. Et en fait, il m'a dit quoi déjà? Parce qu'effectivement, ça peut prendre du temps, mais là, ça a été très très vite. Donc le papillon, en fait, il ne tient qu'à vous de déployer vos ailes, il ne tient qu'à vous de faire ce pas en avant, de prendre cette décision et de voler jusqu'à cette décision, de voler jusqu'à cette action et de vous dire que soit vous aviez fait le bon choix et vous allez continuer de vous épanouir, soit le choix n'était pas forcément le meilleur. En tout cas, il y avait des ajustements à apporter et ces ajustements, vous allez les apporter. On ne va pas tout balayer d'un revers de la main parce qu'on n'a pas réussi la première fois. On va continuer de s'accrocher, on va continuer de tourner autour de cet objectif et on verra ce que ça donne. De toute façon, je dis souvent, et ça je l'ai vu dans ma vie personnelle et professionnelle, quand une porte se ferme, il y a forcément une fenêtre qui s'ouvre. Si on vous ferme une porte, c'est que vous avez besoin de regarder autour pour trouver une autre piste. Vous avez besoin de trouver la bonne clé parce que celle que vous avez n'ouvre pas la porte et ainsi de suite. Donc c'est toujours de la recherche. Ah, c'est une belle carte qui nous est envoyée par les messages de ton âme. Se faire confiance, ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir, laisse de côté les conseils extérieurs, écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Et là, je vais venir apporter une petite information supplémentaire sur les guidances que je fais. Les guidances, c'est vraiment ça, c'est guidé. C'est guidé, c'est pour ça que ça résonne pour vous, parce que ça fait écho à une situation que vous vivez, qui vous occupe ou vous préoccupe. Et puis pour d'autres, ça ne va pas résonner du tout parce que ce n'est pas le cas maintenant ou parce que ce n'est plus le cas. Quoi qu'il en soit, les tirages et les messages que j'ai ne résonneront pas pour tout le monde. Ce sont des tirages généraux
et vous avez de toute façon votre libre arbitre pour pouvoir savoir si ça résonne en vous ou pas, si c'est quelque chose qui vous convient ou non. Voilà. Donc, je ne vous mets pas en garde, mais je vous demande de garder toujours les petites étoiles et les belles âmes, votre libre arbitre. Ça, c'est super important. Hop là, ben celle-ci, elle voulait venir. Voilà, ça c'est fait. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce que nous avons. On nous parle de loi. Alors la loi, on nous en a déjà parlé hein, dans les tirages du début de semaine. Et les deux dernières sont là. Donc on va venir voir ça ensemble. Dos de deck, du retard. Du retard dans la réalisation de quelque chose, du retard dans la prise de décision. Il y en a aussi qui vont beaucoup papillonner, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir ici et là si ça leur convient ou pas. C'est bien hein, de tout regarder, de tout, comment dire, de tout envisager, mais si vous envisagez tout sans jamais prendre de réelles décisions, ça va vous bloquer. Donc là, il est plus question, selon mes guides, de s'épanouir, de se développer, de déployer ses ailes, plutôt que d'aller de droite à gauche pour découvrir des choses. Et la carte qui est ici, la première carte qui s'est pardon, retournée, qui vous indique que certes, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose, vous avez besoin de vous libérer d'un cadre, ça c'est sûr. Pour certains, vous avez besoin de vous libérer d'un cadre pour pouvoir voler de vos propres ailes. Pour d'autres, vous avez vraiment besoin d'un cadre pour éviter de papillonner dans tous les sens. Quoi qu'il en soit, c'est une carte de créativité, c'est une carte de concrétisation, de regain d'énergie. Donc c'est une très belle carte que la carte de la loi. Pour certains, il va y avoir une décision extérieure à eux, une décision de justice ou une décision juste qui va venir en fait cadrer certaines choses et éviter que justement ça parte dans tous les sens, mais qu'on puisse s'épanouir et voler à l'intérieur de ce cadre. Alors, la femme était présente hier pour sa sensibilité, pour son côté enfantin, son côté aussi très fragile, mais très sincère aussi. Là, il y a une carte qui vous indique que c'est votre sincérité, c'est votre fragilité qui fera votre force. Et c'est de là que vous allez pouvoir... c'est ce qui va vous préserver en fait, et c'est ce qui va vous donner beaucoup de chance. Hein. Ça va vraiment vous protéger de tous les écueils qu'il pourrait y avoir. Donc si vous avez peur de déployer vos ailes, la femme est là pour vous dire que non en fait. Hein. Il faut vraiment y aller, vous n'avez pas à avoir peur. Projetez-vous. Projetez-vous parce que la carte de la projection, c'est vraiment où est-ce que je me vois, comment est-ce que je me vois faire les choses. Si vous vous posez des questions par rapport à votre projet professionnel, par exemple, eh bien, imaginez quel emploi, quel métier vous souhaiteriez faire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire toutes vos journées durant. Et à partir de là, vous allez voir pardon, que ça vibre et vous allez pouvoir avancer là-dessus. Vous allez construire de toute façon avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse ce projet professionnel qui est en suspens pour certains. Pour d'autres, ça va être plutôt un projet relationnel. Hein. Imaginez quel type de personne vous voulez avoir à vos côtés et gardez confiance en ce projet. Continuez de garder cette intention au creux de vous. Le 3, c'est la naissance avec l'enfermement. Alors, l'enfermement, il est là pour vous dire que vous ne devez pas rester bloqué dans un cadre qui ne vous convient pas. Vous ne devez pas, comment dire, oui, rester bloqué dans une idée que vous vous faites d'un métier, dans une idée que vous vous faites de votre vie parce qu'on vous a éduqué comme ci, comme ça. D'accord? C'est vous qui êtes à la barre de votre navire, c'est vous qui décidez, c'est vous qui choisissez. Et en ce moment, pour certaines petites étoiles et belles âmes, il y a un sentiment différent qui est en train de naître. Vous acceptez finalement d'être fragile, de changer, d'avancer, de sortir de votre zone de confort, justement parce que vous voulez vraiment décider par vous-même. Vous vous affranchissez du regard des autres et surtout d'un regard familial. Alors les deux cartes qui sont tombées sentimentalement, il n'y en a pas eu pour longtemps, vous voyez. Le 17 revient.
Le 17 revient, c'est, vous voyez, oser parler, communiquer avec amour, avec tendresse, oser dire aux autres, mais surtout à vous-même, vos projets, vos intentions. Gardez-les d'ailleurs pour vous-même. Prenez un petit carnet que vous pouvez intituler le carnet de mes rêves ou le carnet à projet, enfin comme vous le souhaitez, et vous inscrivez à l'intérieur vos projets, vous les détaillez de plus en plus et vous vous projetez comme si vous étiez déjà dans cette histoire de vie et vous notez aussi les sentiments que vous en avez. De la joie, de l'excitation, du bonheur, etc. Vous allez voir, vous allez attirer à vous beaucoup de choses. Et la deuxième carte au niveau relationnel et sentimental, c'est l'espoir. Que vous soyez en couple ou célibataire, gardez toujours l'espoir qu'à deux, vous allez pouvoir avancer, qu'à deux, vous allez pouvoir créer quelque chose et qu'à deux, vous allez pouvoir vous entraider. Voilà, on dit bien que seul on va plus vite, mais à deux on va plus loin. Cette devise scout veut bien dire ce qu'elle veut dire. En tout cas, moi, j'espère vous avoir un petit peu guidé aujourd'hui et que si vous avez besoin, vous saurez revenir vers moi avec vos petites ailes, avec votre brillance, votre rayonnement et me dire, bah écoute là Jennifer, j'aurais besoin d'une guidance, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? J'ai besoin d'une séance Reiki, est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Pas de souci. Pour tout ça, vous avez tout en bas de la barre de description. N'hésitez surtout pas. Aujourd'hui, projetez-vous dans votre nouvelle vie qui va être pleine de communication, d'amour et de sensibilité. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite, à demain normalement si tout se passe bien. Si je ne réponds pas aux commentaires et aux messages aujourd'hui, vous savez, c'est pas comment dire, par manque de temps, c'est plutôt parce que je suis occupée en fait. Là je cours pas dans tous les sens aujourd'hui, je vais simplement à un endroit bien précis puisque je suis en sépulture familiale. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse sur cette guidance, je vous laisse l'apprécier, l'écouter, la réécouter et me laisser des petits commentaires. À très vite mes petites étoiles et à très vite toi aussi ma belle âme, ma future petite étoile qui t'abonnera à la fin de cette guidance.